Tu vas prier. Que tu en sois béni. Que tu en sois béni. Que le Saint-Esprit te parle. Que tu sois édifié. Prions le Seigneur, prions Dieu. Prie le Seigneur. Tu élèves la voix. Merci Seigneur Dieu. Ces moments sont bénis. Ces moments sont éveillés. Écoutez la parole. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Comme autrefois Marie était à tes pieds. Nous avons les cœurs vides. Les cœurs vides. Nous voulons être assurés ce matin. Nous sommes enseignables. Dans le nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles et lisons dans Matthieu 6, verset 22-23. Matthieu 26. Matthieu 6. Matthieu 6. Le verset 22-23. Ce sont deux versets d'introduction. Notre thème, c'est la vision d'un vainqueur. La vision d'un vainqueur. C'est ça le thème du séminaire. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nous bénissons Dieu qui nous donne l'opportunité d'être là ce matin. Nous bénissons mon frère Marcel qui est là présent. Nous bénissons aussi les amis qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Ce matin, nous voulons enseigner la vision des vainqueurs. La vision d'un vainqueur. Nous voulons que cette année, nous soyons des vainqueurs. Cette année 2024, qu'on soit des vainqueurs dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de chacun. Seigneur, ouvre le cœur de chacun. Que chacun comprenne ces choses. Dans le grand nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous brisons toute action de l'ennemi. Toute action du ténèbre soit écrasée. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Toute l'assemblée soit sous le contrôle du Saint-Esprit. L'assemblée soit sous la domination du Saint-Esprit. L'honneur, la gloire soit rendue à Dieu. On est une assemblée libérée. Une
assemblée libérée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu le Seigneur? C'est bon. Bon. La vision d'un vainqueur. La vision, c'est quoi? C'est la manière de voir les choses dans le futur. La manière de voir les choses dans le futur. C'est une perspective, c'est-à-dire une manière d'envisager l'avenir. Une manière d'envisager l'avenir. Alors, dans le texte qu'on vient de lire, Jésus nous parle de l'œil. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc il y a deux possibilités. Ou bien l'œil est en bon état, alors tout ton corps sera bien éclairé. Deuxième possibilité, et ton œil est en mauvais état. Et tout ton corps sera dans les ténèbres. Pour le corps, concernant le corps, l'œil symbolise la vision. L'œil, c'est votre vision. Alors, si ton œil est en bon état, le corps sera éclairé. Donc, si ta vision, en d'autres termes, est bonne, alors tu auras de bonnes perspectives. Je dis bien, si ta vision est bonne, si ta vision est bonne, tu auras de bonnes perspectives pour votre avenir. Alors, le verset 23 dit ceci. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une mauvaise vision, une mauvaise vision, une mauvaise manière de voir les choses, et tout sera ténèbres pour lui. Amen. Regardez ici. Donc, il y a deux choses. Il y a deux possibilités. Il y a une bonne vision. Alors, il y aura des bonnes perspectives dans ta vie. Ton avenir sera éclairé. Il y a une mauvaise vision. Alors, tout sera aussi sombre dans ta vie. Amen. Donc, il faut maintenant que vous ayez une bonne vision. Que vous ayez une bonne vision. Nous sommes au mois de janvier. Dernier dimanche du mois de janvier. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité de recevoir une bonne vision. Une vision que
que tu vas poursuivre toute l'année 2024. Et un chemin que tu vas tracer pour parcourir en 2024. Le vainqueur a une bonne vision des choses. Le vainqueur. Il a une bonne vision de Dieu. Il a une bonne vision de Dieu. Il a de bonnes motivations. Donc, de bonnes intentions en lui. Et il a à cœur l'intérêt de Dieu. Il y prête attention et il accepte les enseignements de Jésus. Donc toute sa vie est inondée par la lumière du Christ. Donc il a une vision céleste. Que ce matin, le Saint-Esprit te donne une vision céleste. Écoutez ce que je vais dire. Dieu ne fera pas au-delà votre vision. Alléluia. Amen. Je dis bien. Dieu ne fera pas au-delà de ta vision. Je ne sais pas si tu as compris ça. Dieu est limité par ta vision. Donc toi, tu vas limiter Dieu par rapport à ta vision. Amen. C'est en fonction de ta vision que Dieu va. Amen. Amen. En d'autres termes, la vision, c'est la taille de notre foi. La taille. La vision, c'est la taille de votre foi. Celui qui a une grande vision pour Dieu, il a une grande foi pour Dieu. Mais celui qui a une petite vision, eh bien, il a une petite foi aussi. Que ta vision puisse s'élargir ce matin. Que ta vision s'élargisse cette année. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Je dis que ta vision s'élargisse ce matin. Élargis la vision de 2024. Élargis ta vision. Alléluia. Amen. Donc, tant que tu élargis ta vision, et tant aussi Dieu fera à la dimension de ta vision. Amen. Amen. Donc, la taille de ta vision, c'est la taille de ta foi. David a dit, je vais construire une grande maison pour Dieu. Un Dieu grand, une grande maison pour ce Dieu-là. Il avait une grande vision pour Dieu. Il ne pouvait pas construire une petite maison. Non. Il considérait Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu extrêmement grand. Il fallait une grande maison pour lui. Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 11, il lui dit, que vois-tu Jérémie? Que vois-tu Jérémie? Donc Dieu
voulait que Jérémie puisse avoir une bonne vision. Dieu a donné une vision à Jérémie. Amen. Il a donné une vision à Jérémie. Un arbre. Un arbre. Maintenant, Dieu lui pose la question. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Pourquoi Dieu pose cette question à Jérémie? Parce qu'il voulait s'assurer que Jérémie voyait bien. Parce qu'il est un Dieu qui accomplit les visions des hommes droits. Il est un Dieu qui accomplit les visions des hommes. Les visions des hommes. Les rêves des hommes. Les projets des hommes. Il est un Dieu qui les accomplit. Il faut que l'homme maintenant puisse avoir une vision claire. Il faut qu'il puisse avoir un rêve qui est précis. Que voulez-vous que Dieu fasse? Que voulez-vous que Dieu fasse? Toi-même, il n'a aucune vision pour laquelle Dieu veut. Toi-même, tu ne rêves à rien. Pour la nef de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu fasse quelque chose? Non, il fait toujours quelque chose. Dans la vie de ceux qui ont une vision. Une vision que tu présentes à Dieu. Un projet que tu présentes à Dieu. Dites Amen. Même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, tu vas lui demander de l'aide. Il va vous dire, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu demandes $10,000. Qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut que tu lui présentes une bonne, grande vision. Et maintenant, il comprendrait qu'avec cette vision, il lui faut les $10,000. Mais si tu n'as pas une bonne vision, celui qui a l'argent, il ne te donnera pas. Pourquoi? Tu vas gaspiller cela. Tu vas gaspiller. Tu n'as pas une vision. Devant Dieu, c'est la même chose aussi. Donc, Dieu aime ceux qui ont des visions. Je voudrais dire, Dieu travaille dans la vie de ceux qui ont une vision. Ayez une vision pour Dieu. Ayez une vision pour le royaume. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'ont pas la vision du royaume. Non, non, Dieu ne marche pas avec ces gens-là. Écoutez mon frère, si l'intérêt suprême de Dieu, c'est le royaume de Jésus-Christ. Vous ignorez cela. Mais l'intérêt suprême de Dieu, dans le cœur de Dieu, la pensée première, c'est son royaume. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vision de Dieu, que le monde soit sauvé.
Comment ce monde sera-t-il sauvé? C'est par ton canal. C'est par ton canal. Voilà, il faut avoir la vision du royaume. Et Dieu va vous accompagner. Amen. Et tu vas connaître ces paroles. Tu vas connaître ces paroles. Ce matin, j'ai une question à vous poser. Avant de continuer la prédication, la question est celle-ci. Que vois-tu pour l'année 2024? Regarde-moi qui te pose la question. Je te pose la question. Pour toi, que vois-tu pour l'année 2024? C'est une question de ce dimanche. Pour toi, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu pour l'année 2024? C'est la même question que Dieu a posée à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Aujourd'hui, c'est toi à qui Dieu pose la question. Que vois-tu? Si tu ne vois rien, si tu ne rêves à rien, eh bien, Dieu aussi ne fera rien. Amen. Dieu ne fera rien dans ta vie. Parce que tu n'as pas la foi des choses. Il faut avoir la foi. C'est celui qui a la foi qui rêve. Alléluia. Et Salomon a dit une chose. Considère les chemins. Non les chemins. Considère le chemin par où tu passes. Il faut avoir une vision. Il faut tracer le chemin. Au début de l'année déjà. Trace un chemin. Par où tu vas passer. Et tu vas emprunter les voies sûres. Écoutez, rapidement, celui qui a la vision, je vais vous dire quelques avantages. Celui qui a la vision. Le premier avantage, il a un focus. Il a un focus. Il a un point où ses efforts sont convergés. Il a un focus. Ses énergies, je dirais, tous ses efforts seront convergés vers ces focus. Le focus, c'est le point capital qui est devant moi. C'est l'objectif que je dois atteindre. Donc, c'est le premier avantage. Il a un focus. Mais celui qui n'a pas un focus, il est dans la distraction. Deuxième avantage. Celui qui a un focus, il ne sera pas distrait. Il ne sera pas distrait. Parce qu'il a un focus. Quand il va prier, il sait qu'est-ce qu'il va demander à Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il attend de Dieu. Il va réclamer cela. Il ne sera pas distrait. Il sera dans son focus. Il va le poursuivre. Troisième avantage, celui qui a le focus, celui qui a la vision, il sait là où il va. Il sait la direction. Alléluia. Il sait qu'au mois de décembre, ça sera le terminus. Ça sera mon bilan.
Je vais comptabiliser mes prières. Mes prières. Je vais comptabiliser. Je vais comptabiliser tout ce que je fais pour ce Dieu-là. Au mois de décembre, j'aurai un bilan. J'aurai un bilan. Parce que j'avais un objectif toute l'année. Et j'ai travaillé pour ça. J'ai cherché Dieu pour ça. Amen. Je me suis investi dans cela. Alléluia. J'aurai un bilan. Non, mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de bilan. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas un rêve. Il n'a pas un objectif. Non, il faut avoir un objectif. Chaque jour, quand tu te lèves, tu sais qu'est-ce que tu vas faire la journée. Tu sais cela. Mais s'il y a quelqu'un, il se lève le matin, mais il se met devant la télévision, il regarde la télévision, il n'a pas un rêve pour la journée. Il n'a pas cela. Amen. Mais celui qui a un rêve pour la journée, quand il se lève, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire, où il va partir, qui va-t-il trouver, qui va-t-il trouver. Amen. Parce qu'il a un objectif. Mais celui qui n'a pas l'objectif, il commence la journée dans les désordres. Il va la finir en désordre. C'est comme ça aussi, il va terminer l'année en désordre. Je disais l'autre jour, il y a des gens qui accumulent les années inutiles. Et ils accumulent aussi des échecs. Alléluia. Amen. Nous allons analyser un texte. On va lire un texte qui va nous enseigner la vision des vainqueurs. Parce que nous voulons que les enfants de Dieu puissent avoir la vision des vainqueurs. Jésus a dit une chose. Les enfants de ce monde, ils sont plus prévoyants que les enfants de la lumière. Les enfants du monde, les enfants de ce siècle, ils sont plus prévoyants. Plus prévoyants que les enfants de ce siècle. Que les enfants de la lumière. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prévoyants. Ils ne sont pas prévoyants. Alléluia. C'est pour cela il y a beaucoup d'échecs chez les enfants de Dieu. Mais quand nous regardons le monde, les gens du monde réussissent. Ils réussissent. Pourquoi? Ils sont prévoyants. Ils font des sacrifices. Des sacrifices dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils se sacrifient pour réussir. Ils se sacrifient pour réussir. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut aussi capitaliser tout ce que Dieu vous donne. Alors, lisons dans Proverbe 13. Proverbe 13. Proverbe 13. Non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Nombre, c'est pas Proverbe. Nombre. Nombre 13. Le verset 13. Le texte va nous aider à prendre la vision des vainqueurs. La vision des vainqueurs. Nombre chapitre 13. On va lire à partir du verset 26.
Nombre 26, nombre 13, plutôt verset 26. Je vais lire seulement en français. La Bible dit, et à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et à toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Panam. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où il nous a envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusséens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole de Dieu? Alors, un peu d'histoire pour comprendre. Donc, ils sont à Kadès. Non, c'est pas un endroit au désert. Donc, il faut la marche. Vous entrez à Canaan. Ils sont arrivés à Kadès. Et à Kadès, c'est là où tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont morts à Kadès. Et deux seulement ont survécu. Amen. Mais les autres, ils ne sont pas entrés à la terre promise. Alors, avant maintenant à Kadès, Moïse envoie une équipe de 12 personnes. En raison d'une personne par tribu. Et qui puisse explorer les pays, Ils sont partis, ils ont vu. Écoutez ce qu'ils ont dit au verset 27. Voici, écoutons ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. Ce verset ici représente la pensée de tous ceux qui sont allés. C'est la pensée de 12 personnes. Ils ont tous reconnu que c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ils sont retournés avec le fruit de ce pays. C'est comme ça que c'est la vision que nous avons tous ce matin. Nous tous, nous reconnaissons les bienfaits de Dieu. Et nous tous, nous aspirons au bonheur. Nous aspirons à la réussite. Et nous tous aussi, chacun de nous a quelque chose qu'il a eu de la part de Dieu. Mais comment, comme ces gens-là, ces jours-là, tout le monde a eu des fruits. Tout le monde est rentré avec les fruits de Canaan.
Ils sont venus avec les fruits. Les fruits des Canaan. Ils ont déclaré c'est un pays merveilleux. Moïse, regarde les fruits. Regarde les fruits. Ça vient de là. Un pays excellent. Où le lait et le miel. Un meilleur pays. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, mais ils ont ajouté quelque chose. Ils ont ajouté quelque chose. Lisons le verset 28-29. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Mais, les peuples qui habitent les pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Les Essiens et les Jébusiens et les Amoriens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ces gens ici, ce sont ceux qui ont une mauvaise vision. Une mauvaise vision. Ils ont la vision des perdants. La vision des perdants. Ils voient les impossibilités. Ils voient des obstacles.